L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM. Bonsoir chers amis, je suis Avancetien Martin, directeur d'école primaire catholique Saint-François-Xavier de Porto-Novo, dans la circonscription scolaire de Porto-Novo au Ghana. Nous continuons avec notre approfondissement et nous allons voir les multiples et sous-multiples des mesures de longueur et de capacité en mathématiques. Alors, pour avoir des multiples, il faut une unité. Et pour parler de sous-multiples, il faut aussi cette unité. Alors, nous sommes ici dans la mesure de longueur. Quelle est l'unité principale des mesures de... Oui, le mètre. En abréviation, M. On va définir le mètre. C'est quoi? C'est l'unité principale des mesures de longueur. Et ce qui nous concerne ce soir, c'est les multiples et les sous-multiples. Alors, les multiples, c'est quoi? Quand on parle de multiples, c'est d'aller à partir de l'unité en grandeur. Et quand on parle de sous-multiples, c'est d'aller à partir de l'unité en descendant. Comme la leçon avait été déjà vue, nous allons essayer de retrouver les multiples du mètre. Oui? Quels sont les multiples du mètre? Le décamètre. Bien. Le décamètre, on le note. Et ensuite, après le décamètre, nous avons, en montant en grandeur, juste, oui, l'hectomètre. L'hectomètre, et on le note, oui, H, M. Et puis, oui, kilo, le kilomètre. On l'écrit, tu te rappelles, non, de comment on l'écrit en abréviation? Oui, K, M. C'est bon? Qui va me dire rapidement les sous-multiples avant que nous ne passons au tableau de conversion pour loger les unités? Oui, le décimètre. Ensuite, le millimètre. Oui. Ensuite, le centimètre. Alors nous allons le voir dans l'ordre, en descendant. Qui va m'ordonner? Oui, les sous-multiples du mètre. Oui. On a dit, oui, tu dis décimètre, centimètre et millimètre. Bien, le centimètre, comme tu l'as dit, le centimètre. Alors, c'est M. Ensuite, nous avons le millimètre. M. Voilà, ainsi retrouver les multiples du mètre et les sous-multiples du mètre. Nous avons le tableau qui est constitué de cette partie. Et nous avons les multiples qui font 3 unités, les sous-multiples pareils. Donc, le mètre est là. Les sous-multiples, c'est de grandeur supérieure. Donc, nous allons partir du mètre pour aller vers la gauche. C'est grand. Décamètre, hectomètre, kilomètre. C'est bon, vous voyez comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qui va venir ici maintenant? Décimètre, centimètre, millimètre. Pourquoi nous faisons tout ça là? C'est pour nous permettre de faire des conversions. Alors, le décamètre égale à combien de mètres? La leçon a été faite. Oui, égale 10 mètres. Un décamètre
égale 10 mètres. 100 mètres. 1 kilomètre égale à 1000 mètres. Alors, ça va de 10 en 10 plus grand. 1 kilomètre, ça donne 1000 mètres. Alors, pourquoi tout ça? Puisque tout à l'heure, ça va te permettre de faire des activités. Les sous multiples du mètre. Nous avons dit tout à l'heure que ça va en descendant. Quand on parle de décimètre, ça veut dire que c'est plus petit, 10 fois plus petit que décimètre. Centimètre, 100 fois plus petit que. Et millimètre, la même chose. Mais quand on part du mètre pour aller à ces unités, 1 mètre serait égal à combien de décimètres? 1 mètre serait égal à combien de décimètres? Alors, 1 mètre égale à combien de centimètres? Nous venons 1, 0, 0 égale à 100 centimètres. Et 1 mètre égale à combien de millimètres? 1, 0, 0, 0, ça fait 1000 millimètres. 1 mètre égale à 1000 millimètres. Et nos précisions, nous allons passer les sous-multiples pour venir à l'unité principale. Les sous-multiples pour venir au mètre. Nous allons voir ce qui se passe. Alors, si je prends 1 décimètre égale à combien de mètres? Je viens là et je n'ai pas un nombre, je mets 0. Mais ce 0 là, c'est la virgule qui lui donne sa valeur. Ainsi, on pourra dire que 1 décimètre est égal à 1 dixième. 1 dixième. 1 centimètre, nous venons à mètre. Nous n'avons rien là pour le décimètre. On met 0 et 0. Nous sommes à l'unité principale. Donc la virgule va venir aussi pour nous donner la précision. Ça fait 1 centimètre égale à 1 centième de mètre. À travers quelques exercices, quelques exemples, pour voir si nous avons compris. Alors, 27 décimètres. 27 décimètres égale à combien de mètres? 27 décimètres égale à combien de mètres? Alors, 27 décimètres égale à combien de mètres? Alors, 27 décimètres, nous allons voir ce que ça nous donne en mètres, en utilisant le tableau de correspondance. Et oui, ça nous donne 27 et 2,7. Comment on lit ça? 2 unités 7 dixièmes. Oui, 2 unités 7 dixièmes. Alors, nous allons nous exercer un peu. Tu viens ici. 100 mètres en décimètre. 100 mètres en hectomètre. 100 mètres en hectomètre. Alors, nous avons 100 mètres. Pour l'écrire en hectomètre, ça fait, on place la virgule et ça fait 1 hectomètre. Alors ici, nous avons 100 mètres égale 1 hectomètre. Voilà comment tu peux, en ce moment de renforcement, exploiter le tableau de correspondance par rapport aux multiples et sous-multiples des mesures de longueur. Nous passerons maintenant aux mesures de capacité. Quand on parle de mesure de capacité, c'est aussi pour mesurer. Pour mesurer quoi? Une mesure de capacité, c'est pour mesurer les liquides. Alors, avec quoi on mesure les liquides? D'ailleurs, qui va me donner un exemple de liquide? L'huile rouge, l'essence, l'eau. Oui, voilà quelques exemples
de liquide. Donc, c'est avec le litre qu'on mesure ces choses. Qu'est-ce qu'un litre alors? Le litre, c'est l'unité principale des mesures de capacité. Qui a aussi comme mesure de longueur des multiples et sous-multiples. Et nous allons essayer de voir à une différence près son tableau, le tableau de correspondance des mesures de capacité. Alors, tu l'avais dans ton cahier. Si tu l'avais consulté, tu allais me dire combien de cases. Il y a quelqu'un qui va s'essayer? Bien. C'est 6 cases. Les mesures de longueur, 7 cases. Donc, il y a quelque chose là. Et pour mettre l'accent sur ce quelque chose là, nous allons voir quels sont les multiples et les sous-multiples des mesures de capacité. Nous avons déjà vu que c'est le litre qui est l'unité principale. Le litre. Quand nous allons en grandeur, après le litre, on a le décalitre. Et après, nous avons l'hectolitre. Oui, c'est fini. D'accord. C'est fini parce que la particularité est exactement ici. Nous allons procéder rapidement par des exercices. Puisque, à part que nous n'avons pas le kilolitre, les mesures de capacité dans la conversion respectent les mêmes règles que dans les mesures de longueur. Alors, tu vas prendre 2 hectolitres, 4 litres, et tu vas me donner sa valeur en litres. 2 hectolitres, 4 litres, sa valeur en litres. Tu te sers toujours de ton tableau de correspondance. Alors, 2 hectolitres va donner combien de litres? Là, ça fait 200 litres. Nous avons ensuite 4 litres. Alors, si nous additionnons, ça fait 204 litres. C'est ça que tu as trouvé? Alors, si c'est ça, c'est bon. Ça veut dire que tu as compris. Un autre exercice. 4 hectolitres, 5 décalitres, toujours en litres. Tu réfléchis, c'est bon. Est-ce que tu t'es servi de ton tableau? On va vérifier. 4 hectolitres égale à 400 litres, 5 décalitres égale à 50 litres. Si nous mettons ensemble, ça fait 450 litres. Tu as la réponse. Ça veut dire que tu as compris. Alors, si c'est ça, ça veut dire que tu vas beaucoup t'exercer pour garder le cap. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport aux multiples, aux sous-multiples des mesures de longueur et de capacité. Alors, qui va me dire la différence qu'il y a entre les mesures de longueur et les mesures de capacité en matière de tableau de correspondance? La différence, c'est qu'il n'y a pas de kilolitres. Et donc, nous pouvons, si nous avons compris ça comme ça, faire de multiples exercices. Merci les amis pour votre attention. L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM.